Alex se réveille de son sommeil et réalise immédiatement qu'il n'est pas dans sa tente. Le froid mord leurs bras, le débardeur de nuit leur offrant peu de protection contre l'air nocturne. Quelque chose ne va pas. Un sentiment comme si quelque chose les tirait levant leur tête, leur mâchoire étant forcée à sortir. Ils ne peuvent pas respirer normalement, devant plutôt inhaler par le nez à cause de quelque chose qui bloque leur bouche. L'obscurité à tout englobante, les ombres du désert effaçant tout. Les yeux d'Alex s'adaptent peu à peu à la faible lueur lunaire. La sensation familière d'être enfermé les envahit, le sentiment de claustrophobie. Ils se tiennent épaule contre épaule avec la foule, tout comme ils l'avaient fait des heures plus tôt alors qu'ils regardaient les musiciens monter sur scène. Est-ce ça que c'était ça ? Un rêve étrange sur les 6 derniers jours ? Ou le sentiment fantôme proche de la mémoire musculaire ? De se tenir parmi le reste du public. Non, ils ne rêvent pas d'autres, se tiennent à côté d'eux, certains endormis, certains remuants. Alex peut à peine distinguer la silhouette de chaque personne, mais quelque chose ne va pas. Quelque chose est attaché à la tête de chaque personne, de longs fils sinueux qui montent de vers le haut. Les yeux d'Alex suivent ces étranges contraintes, remarquablement lisses et désagréables, mises en évidence par la faible lune. Il y en a des dizaines, peut-être des centaines, qui montent vers le centre de la foule. Puis, le regard d'Alex tombe sur ce qui est au cœur de la foule, s'élevant dans le ciel au-dessus de leur tête. Découpés contre le ciel nocturne, ils crieraient si leur langue ne bloquait pas leur voie respiratoire. 6 jours plus tôt, Alex déchargeait 2 tentes à l'arrière d'un camion pendant que leur ami Dan attrapait les 2 autres. Jusqu'à présent, le voyage à travers l'Europe a été exactement l'expérience qu'ils espéraient. Depuis qu'ils ont commencé leur voyage avec Becky et Dan, leur groupe a adopté un membre errant en la personne de Christian, un étudiant sud-africain qu'ils ont rencontré à Brême avant de se diriger vers le nord en direction du Danemark. 8 jours complets de randonnée, d'autostop et d'au moins un ferry sur lequel le groupe avait réussi à monter sans payer les ont amenés au Vig Festival. En réalité, c'est l'idée de Christian. Il a surpris les plans du groupe pour le Danemark et s'est joint à la discussion mentionnant son projet de visiter un festival de musique annuel sur place. Et comme ça, il fait partie du groupe. Alex est indécis sur Christian, mais il paraît plutôt sympathique. De temps en temps, Christian parle avec Becky en africain courant, car elle a réussi à devenir presque courante lorsqu'elle faisait du travail humanitaire en Namibie. Alex ne comprend pas un mot de ce qu'ils disent, mais Becky semble rire. Il cataloguait rapidement Christian comme un bébé de fond de confiance. Un individu qui voyage aux dépens de ses parents et tente sa chance avec le dernier groupe d'étrangers rencontrés. Pourtant, il est assez tolérant, approuvant et tentant de participer aux échanges du groupe sur la hausse des taxes pour les sociétés et les milliardaires. Il ne paraît jamais aussi outré que les autres par les actions du gouvernement. Lorsqu'on lui pose des questions à ce sujet, il hausse les épaules et prétend ne pas suivre la politique comme si c'était une réponse. Une fois les tentes installées, le festival bat rapidement son plein. Des musiciens dont aucun membre du groupe n'a jamais entendu parler montent vent sur scène, Car Park North, Queen Machine, le Lars Lilholt Band. Mais cela n'a pas d'importance, Alex, Becky, Dan et Christian ne connaissent peut-être pas les chansons ou ne parlent même pas beaucoup danois, mais cela n'a pas d'importance. L'atmosphère du festival, le bourdonnement de la foule et le ronronnement des amplis envoient dans des frissons littéraux à travers eux et font vivre tout le lieu. Ils sont debout pendant des heures, jusqu'à bien après le coucher du soleil. Même après le dernier acte de la nuit, le groupe partage des boissons avec de parfaits inconnus, danse et rit. Certains glissent et tachent leurs vêtements de boue. Mais personne ne se plaint. En fait, même Christian parvient à esquisser un sourire avant qu'ils ne retournent tous titubants à leur tente pour la nuit. Alex s'endort heureux. Et cela rend ce qui allait se passer encore pire. C'est quelques jours plus tard que leur groupe a sa première frayeur. Alex était enveloppé dans son sac de couchage, incapable de se calmer. Il se retourne sans cesse, trop de pensées les empêchent de calmer leur esprit. Soudain, un bruit retentit à l'extérieur de leur tente. Le bruit et le mouvement surprennent Alex qui sursaute et se redresse brusquement. Leurs mains tâtonnent pour trouver une torche dans le noir, alors que ce qui bouge dehors commence à ouvrir la fermeture éclair de la tente. Leurs mains se referment sur la torche et l'allument, révélant la silhouette d'une figure à l'extérieur de la tente, essayant d'entrer. Alex leur crie aussitôt de partir car ils se sont trompés de tente. C'est probablement Dan ou Christian revenant d'une visite nocturne aux toilettes portables, certes dégoûtantes. Ou ça aurait pu être un autre festivalier. Encore plus de raisons de leur dire de se perdre.
Alex hausse le ton, l'ombre projetée sur leur tente cesse de bouger. Il y a quelque chose qui cloche cependant. Quiconque est là dehors ne se tient pas debout. Ils sont voûtés, traînants presque. Quelque chose bouge près de la tête de la silhouette. Alex ne distingue pas clairement, mais ça ressemble à un serpent. Ce ne serait pas le premier festival de musique où quelqu'un apporte un animal de compagnie exotique. Mais plus il regarde, plus cela ressemble à une longue langue semblable à un tentacule qui sort de la bouche de la figure. La silhouette se retourne et s'éloigne doucement, laissant Alex à nouveau seul dans le noir. Secouant la tête, ils attribuent ces visions bizarres à un manque de sommeil. Jusqu'à quelques jours plus tard. Le lendemain matin, Alex essaie de ne pas penser à la rencontre de la nuit précédente, mettant l'affaire au repos après avoir demandé au reste de leur groupe, chacun d'eux, ni être l'intrus de la nuit précédente, ni aucun d'eux ne se souvient avoir eu des visiteurs inattendus de leur propre chef. La seule personne ayant un souvenir de la nuit précédente est Dan, qui se souvient avoir fait un horrible cauchemar à propos de l'étouffement. Avec cela, Alex pense et espère que c'est le dernier incident et qu'ils pourront profiter du reste du festival. Les jours suivants se passent comme avant. Musique live, boissons, réjouissances et boue au rendez-vous. Mais Alex ne peut pas sortir de sa tête l'image inhabituelle de l'ombre à la longue langue. Cela n'aide pas qu'à aucun moment il ne remarque d'un festivalier danois excentrique avec un serpent en leur compagnie. Mais la nuit du 5e jour du festival, quelque chose d'autre se produit. Un cri perçant provenant de la tente de Becky réveille Alex. En quelques secondes, ils se précipitent vers la tente de leur amie Becky, qu'ils trouvent à l'intérieur, les yeux écarquillés de surprise. Alex essaie de la calmer, lui demandant ce qui s'est passé. Elle répond en expliquant que Christian était revenu à sa tente cette nuit-là et Becky s'était réveillée pour le trouver endormi à côté d'elle. Mais quelque chose d'autre était là. Quelque chose était sorti de la bouche de Christian pendant qu'il dormait. C'était une forme longue et visqueuse et elle essayait de se frayer un chemin à l'intérieur de la bouche de Becky. Alex rassure leur amie en lui disant qu'elle vient de faire un cauchemar intense. Cela ne peut tout simplement jamais arriver. De plus, il n'y a aucune trace de Christian dans la tente de Becky. Becky met un certain temps à se rendormir. Elle est perturbée et ne peut pas se calmer. Alex propose alors de partager sa tente, prenant leur sac de couchage dans leur propre tente et s'installant dans l'espace exigu pour une personne. Cependant, pendant le sommeil d'Alex, ils font un cauchemar similaire. Comme l'autre nuit, ils se retournent et se tournent. Ils peinent à se détendre, sombrant dans un état de privation de sommeil inconfortable, incertains d'être totalement éveillés ou non. À côté d'eux, dans la tente exiguë, Becky dort. Mais alors qu'Alex se tourne vers elle, la bouche de leur ami s'ouvre et quelque chose se déploie de l'intérieur. C'est une langue, seulement elle est trop longue. Elle se meut telle une créature animée d'une volonté propre. L'horrible chose glissante se dirige vers Alex. Ils ne peuvent pas reculer, les limites de la tente bloquent toute évasion. Alex ferme les yeux, attendant l'inévitable. Au matin, il pense que c'est juste un autre rêve bizarre. Mais le véritable cauchemar d'Alex était de se réveiller en trouvant leur langue sortant de leur propre bouche, enchevêtrée dans une masse avec les autres festivaliers. Le matin après la 6e nuit du festival, d'étranges personnes en costume balayent le terrain. Des hommes armés et équipés tactiquement rassemblent et détiennent les personnes qui dormaient dans l'une des tentes sur place. De nouvelles tentes remplacent bientôt les festivaliers, mais ces tentes sont stériles et blanches, à l'exception de l'insigne inconnu marqué sur leur côté, correspondant au logo porté sur les uniformes des nouveaux arrivants. Alex ne se souvient pas de la nuit précédente, la langue sortant de leur bouche et atteignant un masque charnu et ondulant. Depuis leur réveil, ils n'entendent que des murmures à propos d'une maladie. Quelqu'un au festival portait une infection pour laquelle tout le monde doit maintenant être testé. Alors qu'ils font la queue vers une tente, ils remarquent Christian qui saute quelques places pour se placer juste derrière Alex. Le duo tente de discuter, mais il est difficile d'ignorer la situation. Christian demande qui sont ces gens en uniforme près des tentes blanches. Alex n'a pas de réponse. Le gouvernement hausse les épaules comme si c'était une réponse. Ne les détestons-nous pas ? Christian rit doucement, parlant à nouveau en afrikaans. Autant qu'il en faut, répond Alex, ignorant la raison de leur remarque. Ou pourquoi il parlait couramment l'afrikaan. Comme l'a depuis déterminé la fondation SCP, SCP-4038 est une contagion anomale précédemment non documentée. De manière préoccupante, de nombreuses infections ont été observées chez les êtres humains.
et ces sujets sont collectivement connus sous le nom de SCP-4038-1. Cependant, bien qu'il soit difficile de déterminer le point exact où la contagion infecte un corps humain, ce qui est inconnu, c'est qu'elle n'affecte un infecté SCP-4038-1 que pendant le sommeil. Il n'y a eu aucun cas enregistré de symptômes SCP-4038 pendant la période où un sujet infecté est éveillé, ni aucun effet néfaste sur leur santé pendant ce temps. Cependant, on ne peut pas dire la même chose quand les infectés dorment. Les chercheurs de la Fondation sont toujours incapables de déterminer le vecteur biologique spécifique lié aux infections SCP-4038, mais ce qui est devenu clair par l'observation des sujets infectés pendant leur sommeil, c'est que l'infection se propage par contact oral direct. Cela a été considéré comme très dérangeant, bien que quelque peu prévisible dans diverses notes rédigées de par les experts en contagion anormale de la Fondation. Ces chercheurs ont également supposé qu'il pourrait y avoir de nombreuses épidémies infectieuses de SCP-4038 qui restent encore à identifier étant donné que les symptômes ne se manifestent que la nuit. Certains infectés pourraient passer complètement inaperçus, permettant à la contagion de se propager de manière exponentielle, évitant d'être découverts jusqu'à ce qu'il y ait déjà beaucoup plus de sujets SCP-4038-1. Ainsi, avec les seules instances enregistrées se déroulant sous l'observation de la Fondation SCP, voici ce que fait SCP-4038 au corps humain une fois endormi. Peu après que l'infecté s'endorme, l'effet principal anormal de SCP-4038 se manifeste. Leur langue commencera à grandir et à se contracter, s'allongeant bien au-delà de la taille moyenne. Pendant le sommeil, elle conserve sa dextérité et sa force habituelle sans changement de largeur ou de circonférence. Pendant cette phase symptomatique, elle n'est pas non plus observable à l'extérieur de la bouche du sujet. Étant donné à quel point les infections peuvent être répandues et que cette contagion n'affecte que les êtres humains, le département de recherche de la Fondation SCP a pris l'habitude de surnommer SCP-4038 la langue commune. Après son allongement, la langue développe une certaine conscience selon les cas d'infections observés. Il semble être déconnecté du sens normal de conscience de la personne infectée. Les experts médicaux de la Fondation ont réalisé des imageries par résonance magnétique sur plusieurs sujets, SCP-4038-1 endormis. Les résultats de ces tests ont confirmé que, une fois qu'un sujet entre dans le sommeil paradoxal, la phase pendant laquelle il rêve, il commence à présenter une activité cérébrale anormale. Les scans imagerie par résonance magnétique ont montré que cela est entièrement localisé dans les aires de Broca et de Wernicke de la personne infectée et leur gyrus angulaire, les parties du cerveau qui se rapportent au langage et au traitement de la parole. Des anomalies supplémentaires et simultanées ont également été détectées par imagerie, par résonance magnétique se produisant dans le cortex moteur, la région du cortex cérébral impliquée dans la planification, le contrôle et l'exécution de mouvements volontaires de complexe. Tout cela est déjà plus que suffisant pour que les experts de la Fondation confirment la nature anormale de cette contagion. Cependant, d'autres symptômes continuent de se produire pendant que le sujet SCP-4038 dort. Sans se réveiller, la personne infectée commencera à marmonner dans un mélange complexe de différentes langues qu'elle ait ou non une connaissance préalable de ces langues. Les experts linguistiques de la Fondation estiment que les instances SCP-4038-1 parlent une combinaison d'environ 150 langues, y compris certaines qui sont censées être éteintes depuis longtemps. La Fondation a assigné des équipes de recherche spécialisées en analyse linguistique pour déchiffrer les marmonnements, pensant qu'ils pourraient dissimuler un message caché. Les chercheurs doivent noter, traduire et transcrire les paroles des sujets SCP-4038-1 pendant leur sommeil, un processus complexe. Les traductions des mots et phrases marmonnées sont invariablement des malédictions, des jurons, des insultes et des menaces vagues, dans différentes langues, tous étant dirigés contre l'humanité. La durée de ces symptômes semble varier d'un candidat SCP-4038 à l'autre, cependant, le marmonnement dure généralement entre 10 et 20 minutes. Après cette phase des symptômes, un sujet SCP-4038-1 procédera ensuite à sortir sa langue anormalement allongée. La longueur maximale que leur langue peut atteindre augmente à un rythme qui est en partie lié au temps écoulé depuis qu'ils ont été infectés par SCP-4038. Ceux qui ont contracté la langue commune plus tôt ont des langues plus longues. Suite à leur infection précédente, la langue peut s'allonger de 6 cm de plus que la normale à 32.
Certains membres du personnel de la Fondation pensent également que le taux de croissance est directement lié au nombre de langues que la personne infectée parle déjà. Une fois sortie de la bouche du sujet, la langue tentera alors de chercher d'autres humains endormis à sa portée. Elle est capable de se mouvoir entièrement indépendamment de la personne infectée endormie. Il semble être partiellement sapient, capable d'ouvrir des portes et des fenêtres et de déplacer d'autres obstructions sur son chemin afin de localiser d'autres hôtes potentiels pour SCP-4038. Les scans du cerveau des sujets infectés à ce stade indiquent qu'il n'y a plus de connexion entre le cerveau de l'instance SCP-4038-1 et leur langue à ce stade. La langue se déplacera uniquement par le toucher au lieu de pouvoir voir son chemin. Si elle ressent un être humain non infecté qui dort, la langue allongée se frayera un chemin dans leur bouche et transmettra la contagion. Des tests observés par la Fondation ont révélé que l'infection se produit en environ 90 secondes, prenant pied et transmettant avec succès la langue commune dans 95% des cas. Une fois qu'elle a infecté une personne, la langue d'un sujet SCP-4038 commencera alors à chercher des hôtes supplémentaires. D'autres tests plus invasifs ont révélé que l'endommagement ou l'enlèvement de la langue ne provoque pas le réveil de l'SCP-4038, un infecté du tout. Lorsqu'elle est endommagée ou appréhendée par des humains conscients, la langue anormalement allongée commencera à se tordre de panique avant d'expirer. Étant donné la taille anormale de ces langues infectées, ces sapientes, il y a un risque significatif pour le sujet SCP-4038-1. Leurs langues agrandies peuvent finir par bloquer leurs voies respiratoires pendant leur sommeil, provoquant une asphyxie mortelle. Plusieurs instances de SCP-4038-1 sous observation de la Fondation ont été sauvées de ce sort. Cependant, cela a résulté de trachéotomies d'urgence pratiquées par des chirurgiens sur les sujets. Après qu'un trou est chirurgicalement coupé dans leur trachée, permettant au sujet infecté de respirer, la langue commence le processus de nécrose anormalement rapide, commençant par la pointe jusqu'à ce que la partie allongée de la langue soit complètement tombée. Cependant, cela ne signifie pas la fin d'une infection SCP-4038. La langue d'un sujet commencera à repousser la nuit suivante. Comme si cela ne suffisait pas, la Fondation a découvert que les soi-disant événements de Tours peuvent exacerber les infections de SCP-4038 événements de Tours, se réfèrent à des instances d'infection où plusieurs SCP-4038-1S dorment dans un certain rayon. Malgré des efforts exhaustifs, les équipes de recherche de la Fondation SCP restent incapables de déterminer les paramètres exacts qui déclenchent un événement de Tours. Cependant, ce qui est connu, c'est que 24 individus infectés par SCP-4038, un dormant dans une zone confinée de 1,3 km², entraînera une chance d'environ 18% de déclencher un événement. L'hypothèse des chercheurs est que plus il y a d'infectés par SCP-4038-1 qui dorment à proximité les uns des autres, plus la probabilité d'un événement de Tours est élevée. Les lieux où de grands groupes de personnes dorment à proximité sont considérés comme des terrains privilégiés pour les événements de Tours si la contagion SCP-4038 se propage sans contrôle. Les casernes militaires et les navires navals, avec leurs quartiers densément peuplés, fonctionnent maintenant sous une surveillance constante de la Fondation, le risque d'infection étant toujours présent. Les événements civils, tels que les festivals de camping et les auberges internationales animées, débordant de voyageurs, ont également fait l'objet d'un examen, chacun posant des défis uniques aux efforts de confinement. Pendant un événement de Tours, les instances endormies, rassemblées de SCP-4038-1, se lèveront simultanément et se dirigeront vers l'espace extérieur ouvert le plus proche. Il s'agit souvent d'une zone sans arbres, comme des parkings ou des champs ouverts. Les individus infectés ne se réveillent pas non plus pendant cette période, cependant leurs mouvements sont notablement distincts des cas non anormaux de somnambulisme. Ces infectés se déplaceront d'une démarche chancelante et traînante, différente de la marche debout ressemblant davantage au somnambulisme traditionnel. C'est parce que ce mouvement n'est pas le résultat d'une personne infectée. Leur langue, elle, se sert de son hôte comme d'un véhicule. La plupart s'étendront hors de la bouche du sujet, naviguant dans l'obscurité en détectant tous les obstacles qui pourraient se trouver sur son chemin. Cette action a été comparée par certains membres du personnel de recherche de la Fondation à celle d'une personne aveugle utilisant une canne. Cependant, lors des événements de Tours, la langue allongée d'une instance SCP-4038-1 est également capable d'utiliser leurs systèmes oculaires pour aider à se déplacer.
Certains infectés ayant des problèmes de mobilité préexistants ou d'autres conditions affectant leur fonction motrice ont même été vus allonger leur langue et les utiliser pour aider à marcher. Une fois que le groupe de personnes infectées atteint un espace ouvert, ils se rassembleront autour de l'infecté SCP-4038-1 avec la plus grande taille de langue maximale. Cet individu arrivera au centre du groupe rassemblé et lèvera les bras au-dessus de sa tête, étendant sa langue anormalement agrandie dans les airs. Les instances environnantes de SCP-4038-1 procéderont ensuite à imiter cette action. Les langues énormes vont ensuite s'étendre, s'entrelacer et s'enrouler ensemble avec autant d'autres que possible afin de créer une tour épaisse et pointue, d'où le nom d'événement de tour. Une fois que toutes les langues des infectés sont complètement étendues, les infectés qui y sont connectés se réveilleront soudainement, complètement conscients de leur environnement, inévitablement confus, angoissés ou carrément terrifiés. Aucun d'eux n'est capable de contrôler leurs langues allongées. Cependant, ceux qui ont été interrogés sont cohérents et aucun ne rapporte avoir ressenti de la douleur malgré leurs symptômes de SCP-4038. Tous sont capables de communiquer, et bien que la tentative de parole soit rendue difficile par la présence de leurs langues agrandies, les instances de SCP-4038-1 sont capables de gesticuler et d'écrire pendant cette phase de l'événement dominant. Cette connaissance dure environ 90 secondes, après quoi les infectés retournent à leur précédent état proche du somnambulisme. Une fois cela arrivé, ils retireront collectivement leur langue et commenceront à se diriger à nouveau vers leur lieu de sommeil d'origine. Après le réveil, tous auront oublié l'événement dominant. Cependant, si l'un des infectés par SCP-4038-1 qui a participé à l'événement était couramment une langue, alors tous ceux qui ont participé auront un niveau de maîtrise égal à ces individus le lendemain matin. En dehors de ces événements dominants, ceux qui ont été infectés par SCP-4038 restent généralement inconscients de la contagion. Malgré les symptômes anormaux de la langue commune durant le sommeil, les infectés fonctionnent normalement à l'éveil. Les infections peuvent passer inaperçues pendant de longues périodes chez ceux qui dorment seuls. Cependant, la Fondation SCP a découvert qu'il existe une série de mots et de phrases spécifiques qui déclencheront une réponse liée aux symptômes de SCP-4038 pendant que le sujet reste éveillé. Lorsqu'une de ces phrases est prononcée, le sujet SCP-4038-1 perd le contrôle de sa langue, de son larynx, et ne conserve qu'un contrôle partiel de sa mâchoire. Ils seront toujours capables de maintenir le contrôle sur le reste de leurs muscles. Étant donné qu'ils sont cohérents et conscients pendant ces instants, le sujet parlera souvent à travers des dents serrées dans une tentative de supprimer la réponse involontaire donnée par leur infection. Ces phrases déclencheuses sont spécifiques à une langue et ne seront retournées avec une réponse que si l'infecté est courant ou presque courant dans la langue parlée. Par exemple, réciter la phrase « prison d'os et de dents » en japonais est accueilli avec la réponse « mais nous les faisons souffrir ». Ces réponses semblent transmettre une partie de la conscience de la langue anormalement allongée d'un infecté. La phrase déclencheuse en anglais est « diversité nécessaire », la réponse à laquelle est toujours « oh Dieu, Dieu, Dieu plus », un autre, se référant à leurs hôtes SCP-4038-1, nos coquilles dégoûtantes en taillis, est reçu avec la réponse « notre protection indésirable ». Pour ceux qui parlent couramment l'afrikaans, poser la question « ne les détestons-nous pas ?» sera répondu par le nécessaire. Cette réponse cryptique suggère une nature parasitaire à la contagion, une qui dépend de ses hôtes pour survivre tout en nourrissant une profonde hostilité envers l'humanité. Si ceux qui peuvent parler hébreu récitent la phrase « nous déferons Babel » à une personne infectée, la réponse donnée est « avec nos propres tours ». Les nouvelles tentatives de communication avec SCP-4038 ont échoué, les réponses se limitant aux mêmes phrases répétitives. Toutefois, la Fondation SCP a trouvé les phrases de déclencheuses assez utiles pour déterminer si une personne est infectée par SCP-4038 ou non. Cela permet aux chercheurs et aux opérateurs de la force d'intervention mobile de diagnostiquer rapidement les éventuels infectés. La Fondation SCP est au courant d'au moins 8 épidémies distinctes de la contagion depuis sa découverte. Actuellement, il n'y a pas de remède connu pour la langue commune.